l'émission Parole de Femme. Cette semaine, je suis avec mon amie Aurélie et nous voyons 7 choses que Dieu a en horreur. Et c'est important de connaître ces 7 choses pour pouvoir prendre le temps de nous ajuster, pour pouvoir prendre le temps de mettre notre vie en règle et en ordre de façon à ce que ce soit une vie, lorsque le Seigneur la regarde et qu'il puisse dire cette vie m'est agréable, et de voir qu'il a trouvé dans le cœur de ses enfants des cœurs qui sont disposés à lui plaire, des cœurs qui cherchent et qui ont le profond désir de faire ce qui plaît, ce qui est agréable à Dieu. Alors c'est le genre de verset sur lequel on peut passer rapidement, mais cette semaine dans Parole de Femme, on a décidé d'y passer la semaine. Alors notre verset de la semaine, Aurélie, je peux te laisser le lire si tu veux. Oui, je veux bien. Donc c'est dans Proverbe 6. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent des innocents, le cœur qui prépare de mauvais coups, les pieds qui courent faire du mal, le témoin qui dit des mensonges. Mais il y en a une 7e. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur 2 parties de ce verset, Oui. deux éléments. Le cœur qui médite les projets injustes et les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Oui. Et on a intitulé l'émission, vous dites, c'est quoi le rapport? Fini les sales plans. Oui. Ouais, c'est vrai, on La se version, demande. c'est le cœur qui prépare de mauvais coups. Et voilà, exactement. Des sales plans. Donc on renonce aux sales plans, non pas les sales plans où on se fait avoir, mais les sales plans, les mauvais coups, les mauvais plans que nous-mêmes nous serions disposés à préparer. Nous voulons vraiment renoncer à ces choses, renoncer à cette façon de faire. Et puis on va voir que les mauvais coups, ça commence d'abord dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on a voulu regrouper ces 2 éléments. C'est le cœur qui médite des projets injustes et les pieds qui se déplacent de courir au mal. Et le cœur qui médite des projets injustes, c'est des projets de malheur, de méchanceté et de douleur. Et ça nous fait penser, c'est sûr, à Jérémie, que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et du coup, c'est la façon dont Dieu pense lorsqu'il regarde un de ses enfants, il dit j'ai des projets de paix, j'ai des projets de bonheur, pas de malheur. Et quelquefois, dans notre cœur, à nous, en tant qu'humains, il va y avoir des projets de malheur, des projets de destruction, des projets d'attaque, d'agression, etc., de conspiration. Ouais, voilà, qui sont pas forcément dans une violence physique, mais c'est comme pour détruire quelqu'un, pour faire du tort. Et c'est des choses qui commencent dans le cœur, peut-être quelquefois à cause d'une pensée, d'une jalousie ou d'une dispute, quelque chose. Et après, ce projet qui est médité dans notre cœur va nous pousser à nous lever et vont pousser nos pieds à aller commettre de mauvaises actions. Oui, il y a tout un processus derrière et on peut voir ça dans Michée 2, du verset 1 à 2. C'est écrit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche ». Donc là, on voit que déjà au niveau de la couche, au niveau du lit de certaines personnes, là, ils méditent de faire du mal. Et après, on dit « Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main ». Donc, pour peu qu'on te donne un petit pouvoir, mais voilà, tout ce que tu as médité va ressortir. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Tout ça a commencé sur une couche, dans une chambre. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? À quoi est-ce qu'on est en train de méditer, en fait? Est-ce que c'est des projets de paix et de bonheur, comme Dieu, il médite pour nous? Ou alors, tu regardes à Annabelle et puis tu commences à convoiter sa maison, ses avoirs et tout. C'est comme ça que ça commence. Ça commence toujours par une pensée qui vient. Et on doit apprendre à arrêter en fait ce cycle, parce que la pensée elle arrive et puis là l'envie rentre dans le cœur, et dès que tu as cette occasion, dès qu'elle t'est présentée, ben, tu l'as saisie en fait. Mais pourquoi? Parce que tu l'as médité depuis longtemps, tu as eu le temps d'y penser, tu as eu le temps de méditer à tout ça, et dès que la porte s'est ouverte, ben là tu as saisi ta chance ou ta malchance même, dans certains cas, tu l'as saisie, et ça a commencé par une pensée. Donc quelles sont les pensées qui m'animent? C'est une question qu'on a appelé à se poser par rapport au sale plan.
Vraiment, quelles sont les pensées qui m'animent? Par rapport à, là, on parle des personnes qui prennent des maisons, qui prennent l'héritage d'autres personnes. Et ils portent même la violence et tout ce qu'on a vu, même cette semaine, ça vient parfois des choses qu'on médite, des choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est où sont tes envies? Où sont tes convoitises? Ton cœur est à quel niveau? Si ton cœur est envieux, il regarde quelqu'un dans le but de faire du mal, dans le but de voler l'héritage de cette personne, voler les biens de cette personne, nuire à cette personne, ben là, ça veut dire qu'il faut déjà commencer à traiter ces pensées-là avant qu'elles n'en arrivent à des actions. Et Dieu est extrêmement concerné par notre cœur, par cette vie intérieure, parce que elle est puissante en fait, cette vie dans notre cœur, et on comprend ce qui se passe à travers ce que tu as lu dans Michée. Ça commence là, on se couche, on pense à des choses, on se fait des films, on se fait des scénarios, mais c'est quoi les scénarios que tu te fais? Est-ce que tu te vois autour de la piscine de Bethesda et dire et voir un malade et lui dire lève-toi? Est-ce que tu te vois dans la rue en train d'apposer les mains aux malades, ils sont guéris, en train d'annoncer l'évangile? Ou alors est-ce que tu te vois en train de commettre des vols? Est-ce que tu te vois en train de mentir, de manipuler? C'est comme je suis chrétien aujourd'hui, je sais c'est quoi la vie chrétienne, et puis du coup tu t'empêches de faire le mal, mais dans tes projets secrets, les projets qui sont dans ton cœur, les choses sur lesquelles tu médites, c'est quasiment comme une vie parallèle que tu t'inventes, et c'est comme tous les péchés que tu te dis je peux pas les commettre en vrai, et du coup je vais me créer cette vie dans mes pensées, cette vie à l'intérieur, ces choses dont personne n'a idée. Et il y a des gens, ils ont vraiment une vie, une double vie, ils trompent leur mari, ils trompent leur femme de cette façon-là parce qu'ils sont dans leur pensée avec quelqu'un d'autre. Ils sont dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre maison, avec une autre personne. Ils ont un autre travail. Ils sont en train de s'inventer tout un tas de scénarios, mais et ils se disent, voilà, c'est comme un échappatoire. Quelquefois, c'est même pas conscient d'ailleurs, mais c'est comme un échappatoire. Mais la Bible nous met en garde contre cette vie intérieure, parce que cette vie intérieure est puissante. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et il y a quelque chose qui va émaner de cette vie intérieure, et si ce n'est pas la vie, ce sera la mort. Et on va lire dans Jacques 1 au verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Donc ça va être tout ce qu'on va méditer, tout ce qu'on va, tous ces scénarios qu'on est en train de mettre en place dans nos têtes à l'intérieur. Et le verset suivant nous dit, « Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Et il y a vraiment toujours cette étape, ça commence à l'intérieur, ça commence par une pensée, cette pensée est encouragée, parce que cette pensée est encouragée, d'un seul coup, il y a une circonstance qui nous permet que cette pensée puisse devenir réalité. Cette réalité, c'est le péché, et ce que va produire le péché, c'est la mort. Et par exemple, je prenais le cas de l'adultère. C'est un adultère qui commence dans les pensées, et la porte est ouverte pour commettre cet adultère réellement de façon physique. L'adultère est commis, ça entraîne quoi? Ce péché entraîne la mort dans le couple, entraîne la mort dans le mariage. Le péché a des conséquences, et ça a commencé dans le cœur. Ça a commencé à cause d'une pensée qui a été nourrie, qui a été encouragée. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde de ne pas méditer des projets injustes dans nos cœurs. Oui, et de garder notre cœur plus que tout, comme tu as dit, Annabelle, parce que du cœur, vraiment, viennent beaucoup de choses. Et quand on prend le choix comme ça de garder notre cœur, ça veut dire qu'on a pris le choix de dépendre de la volonté de Dieu pour notre vie et de ne pas utiliser les gens. Parce que quand on parle de sale plan, on parle aussi de la manipulation. On parle des personnes qui vraiment utilisent toutes sortes de vices, en fait, pour obtenir l'objet de leur convoitise, comme tu as lu dans Jacques. C'est que voici cette chose, et pour avoir cette chose, je suis prête à brimer les gens. Je suis prête à faire des coups sans tenir compte de la personne, en fait, à côté de moi, parce que cette chose est plus importante que tout. Quand tu parles d'adultère, c'est pour cette personne, le plaisir est plus important que la vie de famille qui a été instaurée. Donc, quand ta convoitise prend le dessus sur le bien, sur ce que Dieu te demande de faire,
et tout, ben là, tu vois que ton cœur est ouvert au mauvais plan, en fait. C'est comme si tu as ouvert vraiment cette porte-là pour que tous les mauvais plans, dès qu'il y aura une petite porte, ce sera tellement facile pour toi de tomber. Donc vraiment, le cœur est tellement important. Je crois aussi, Annabelle, que la recherche de la facilité est quelque chose qui est une porte très grande ouverte au mauvais plan. C'est que il y a des gens qui veulent pas travailler, mais tu as 17 ans, tu veux rien faire, mais tu veux être millionnaire. Donc, Ce que tu fais, tu vends de la drogue. la facilité fait que tu commences à réfléchir et à des choses vraiment que une personne normale, c'est que ok, je vais faire ci, je vais me lever, je vais aller travailler, tout ça va prendre un certain temps, ça va réussir. Mais la facilité ouvre tellement de mauvaises portes dans la vie. Il y a des personnes que, voilà, par facilité, elles vont préférer peut-être aller avec un homme parce que lui, il va me donner de l'argent. Lui, il va faire, au lieu d'aller juste travailler comme tout le monde, elles vont choisir ce chemin de la facilité. Et pour le faire, elles vont commencer à réfléchir, elles vont commencer à méditer des choses dans leur cœur. Déjà, le simple fait que tu réfléchisses que, ok, cette personne-là va me donner ça, donc je vais aller avec lui. Mais tu as déjà fait une construction d'un sale plan, en fait. Et ça, il faut savoir mettre un stop à ces choses-là. Quelquefois, c'est même des constructions logiques dans l'esprit de certaines personnes, dans ton environnement. Toutes les filles ont grandi comme ça. C'est comme un cycle naturel de la vie. Mais arrêtons-nous. Et est-ce que moi, les choses que je médite, ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être digne de louange, qui peut être digne de la parole de Dieu? Est-ce que ça va vraiment dans le sens de la parole? Arrêtons-nous et posons-nous ces questions, parce que sinon, dans le cœur, il y a plein de choses qui se passent. On a tellement de pensées en une journée qui peuvent surgir dans un cœur qu'il faut vraiment prendre le temps de dire non, ça, je ne vais pas laisser pousser ça à l'intérieur de moi. Cette pensée, vraiment, elle meurt dans l'œuf. Elle ne va pas aller plus loin que ce que j'ai vu ici, et arracher les racines de ces choses-là. Vraiment arracher, prendre le temps de dire, toi, je t'enlève, je t'arrache à l'intérieur de moi. Tu n'as pas ta place dans mon cœur, tu n'as pas ta place dans ma vie. Et en suivant ce processus, on se rend compte qu'il y a vraiment des racines qui sont sorties. Il y a des façons de penser qui sont arrachées, qui sont sorties et renouvelées pour avoir un nouveau cycle de pensée. Parce qu'il faut, comme on dit, la nature a horreur du vide, il faut renouveler les pensées qu'on avait avant pour créer un cycle de paix, un cycle de bonheur qui répond aux pensées de Dieu, notre Père. Et si on prend le verset au sens littéral, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, et tu l'as dit, Aurélie, dans ton intro, qu'on retrouve les parties du corps. Et en fait, ces pieds qui se dépêchent de courir au mal, c'est littéralement un mouvement. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Chez qui vas-tu? Dans quelle maison rentres-tu? Quel endroit fréquentes-tu? Et il y a des endroits, on sait que c'est des mauvais endroits pour nous. Ce sont des mauvaises maisons. Ce sont toujours des endroits qui m'amènent à pécher. Ce sont des endroits qui me ramènent dans mon ancienne vie. Ce sont des endroits qui me poussent. C'est des endroits où je vais commettre constamment l'impudicité. Je vais avoir une relation sexuelle. Je vais prendre de la drogue. Je vais avoir des conversations inappropriées. Et en fait, c'est toujours le même cycle. Et mes pieds, c'est comme mes pieds qui se hâtent d'aller vers ces endroits. Et c'est de dire, comme tu l'as dit, Aurélie, mais j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Et Seigneur, prends mes pieds, que mes pieds soient animés du zèle de l'évangile, que je puisse aller, oui, à la piscine de Bethesda, plutôt que d'aller en boîte de nuit, que aller dans les bars, aller dans ces endroits, ces maisons, ces appartements où à chaque fois je retombe dans le péché. Oui. Et il n'y a rien qui justifie un sale plan aussi, hein, Annabelle. Parce que tu parles des gens qui se retrouvent toujours dans certains endroits. Et pour se retrouver là, les gens, ils donnent une raison. Il y a même quelqu'un qui va te dire, en fait, j'ai envie d'évangéliser les personnes dans des boîtes de nuit. Et puis là, je me retrouve là. Sauf que quand toi, t'arrives, tu ne parles pas de Dieu, mais tu danses plus que tout le monde.
c'est toi qui as bu de l'alcool, c'est toi qui es sorti sous, et même les gens que tu allais évangéliser, en fait, eux, ils sont bien, tu vois. Donc, faisons attention. Quelquefois, on utilise une perche, hein, quelque chose qui a l'air bien, mais pour se retrouver dans un sale plan. Et il n'y a rien qui justifie qu'on se retrouve là-dedans, en fait. C'est à nous vraiment de reconnaître nos vrais motifs. C'est pas quelqu'un qui va lire ça dans ton cœur, mais c'est à toi d'être honnête envers toi-même pour dire, mais je sais. C'est comme quelqu'un que... C'est un désir noble, hein, par exemple, que d'aller dans une boîte de nuit pour, je sais pas, pour évangéliser. Mais tu te connais. Tu sais que toi-même, si le simple fait d'écouter certaines musiques, naturellement, ton corps va vouloir faire certains mouvements. Tu te connais. Donc, pourquoi est-ce que tu vas utiliser ça comme raison? Tu vois, reste juste avec tes réalités et te dire non, moi, je sais que je ne dois pas me retrouver là. Je sais qu'au niveau, mes pieds ne doivent pas aller dans cet endroit-là parce que ce n'est pas une place pour moi, tout simplement. Donc, c'est important de ne pas se voiler la face, de ne pas chercher des motifs vraiment pour se retrouver dans ces endroits-là où nos pieds nous mènent. C'est de dire non, moi, je n'irai pas là-bas. Et ça fait mal. Ça fait mal au début. Au début, quand il a fallu que j'arrête d'aller dans des boîtes de nuit, c'était pas plaisant. C'était pas... mes amis, d'ailleurs, mes amis venaient souvent me chercher que ben viens, on y va ensemble. Ben, Aurélie, habille-toi, tu déranges, allons-y et tout. Mais à un moment, il fallait dire non et tenir, être ferme. Dans le cœur, il y a des choses qui se passent, c'est comme tu as envie de flancher et tout. Mais plus tu tiens, mais plus tu réalises que tu es fort en fait. Donc plus tu médites les bonnes choses aussi, mais plus tu réalises que tu gagnes en force. Même si physiquement tu ne le sens pas forcément, mais tu gagnes en force. Et c'est ça il faut prendre l'habitude de faire quand on sait qu'on est souvent dans ces cycles-là, on se retrouve toujours dans certains endroits. Prenons l'habitude de méditer les bonnes choses. Et cette force-là, vraiment, le Seigneur va nous le donner et ça va faire la différence pour beaucoup. Tu sais, c'est comme quand tu conduis, quelquefois c'est tellement machinal, tu as l'impression que c'est ta voiture qui te ramène chez toi ou qui t'amène au travail, c'est la même route, tu fais pas attention, tu t'arrives chez toi, tu te dis mais comment je suis arrivée là? Et parce que tu roulais par automatisme, nous roulons avec beaucoup de prudence, soyez assurés. Moi en tout cas. Aurélie... Et ben, nos pieds, c'est quelquefois sont tellement habitués à emprunter certains sentiers, certains chemins, que si on les écoute, bah, on va se retrouver toujours à ces endroits-là. Comme toi, tu avais l'habitude d'aller en boîte de nuit, bah, naturellement, tel jour, c'est comme tu réfléchis pas, tes jambes, tes pieds vont t'amener là-bas. Il faut casser ces habitudes, il faut briser ces habitudes et recréer d'autres habitudes, parce que lorsqu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, on a changé complètement de royaume, on a changé, la carte a changé, c'est plus les mêmes chemins qu'on emprunte. Maintenant, on a découvert Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On est sur un chemin différent. Alors, il faut qu'on puisse rééduquer nos pieds physiques, mais nos pieds spirituels aussi, à prendre ce nouveau chemin, à découvrir ce nouveau chemin, à trouver ses repères dans ce nouveau chemin. Mais si on ne le fait pas, bah, automatiquement, machinalement, on va se retrouver constamment aux mêmes endroits. Et je voudrais aussi ajouter que celui ou celle qui se lève la nuit pour partir je ne sais où, qui quitte sa maison alors que tout le monde dort, soit saisi par la crainte de Dieu. Sache que Dieu sait exactement ce que tu fais quand tu te lèves et quand tu te couches. Il sait là où tu vas, il sait ce que tu vas faire alors que personne ne le sait. Personne ne t'a encore pris en flagrant délit, mais Dieu le sait, que la crainte du Seigneur puisse te saisir, puisse saisir tes pieds et puisse te saisir de l'intérieur pour que tu puisses arrêter d'utiliser tes pieds pour courir vers le mal, pour aller faire ces actions dans le secret. Oui, et même Annabelle, j'ai envie de dire aussi que par rapport à ce que tu dis, il y a des personnes, hein, je pense à certains contextes, qui vont participer vraiment à des sales plans, mais comme ils n'étaient pas en première ligne, ils vont se dire que « Ah non, moi, j'étais pas là ». Mais participer à un sale plan, vraiment, si tu as été là, tu l'as approuvé, mais tu fais partie, en fait, de tout le scénario. C'est pas juste « Ok, j'encourage mes frères, mes soeurs », mais moi-même, je me tiens à l'écart. Tant que tu as approuvé ces choses-là, tu es déjà dedans. Et ça s'appelle une participation, en fait. Donc, il faut aussi qu'on ne se mente pas, en fait. C'est que si
tu es là, tu es au courant que voici, il y a, je sais pas, un braquage qui se prépare. Et puis, les gens sont en train de s'organiser. Ah non, moi, je suis juste le chauffeur. C'est toi qui pars déposer les gens sur le lieu du braquage. Mais comme tu n'es pas rentré avec les armes, tu te sens pas concerné par ça. Mais sache que tu as participé, en fait. Et il y a des personnes qui sont dans des cycles pareils à différents niveaux. Et moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là que vraiment, vous avez besoin d'un face-à-face avec Dieu. Jacob a dit, hein, j'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. On a besoin de voir Dieu vraiment pour certaines choses, pour que des choses qui nous lient comme ça vraiment soient détruites et soient déracinées dans nos vies. Comme moi, je vois l'histoire de Jacob, d'ailleurs, Rebecca, même Laban, sincèrement, pour moi, c'est un peu une famille de... Ils aimaient bien des petits trucs bizarres. Ils auraient bien des cow-boys, on dirait. Ils avaient bien des sales plans entre eux. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête, en fait. Et Jacob, à un moment dans sa vie, il a fallu que ça s'arrête. Il a vraiment fallu que ça s'arrête. Et c'est cette nuit-là où il a rencontré Dieu face à face, comme il a dit. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Son âme a été sauvée. Et d'ailleurs, son nom même a changé cette nuit-là. Il y a vraiment des choses qui se sont passées dans sa vie cette nuit-là. Donc, on est impliqué dans des choses comme ça. C'est le temps de dire non, non, j'ai besoin d'un face-à-face avec Dieu. J'ai besoin vraiment que mon âme quitte ces choses-là. J'ai besoin que mes pieds quittent cette vie-là. Il faut que je rencontre Dieu face à face et mon âme sera sauvée et ma vie sera transformée. Ces choses auxquelles je courais vont devenir du dégoût pour moi. Il faut que je rencontre Dieu face à face. Et je crois que ces choses aussi sont souvent alimentées par notre entourage. Et dans le psaume 1, on lit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et quelquefois, on a juste besoin de changer d'entourage parce que c'est des gens avec qui tu disais bah, « Je suis pas en première ligne, moi je suis juste le chauffeur. » Mais en fait, ces gens-là, on sera toujours le chauffeur pour aller vers un sale plan. On sera toujours le chauffeur pour un mauvais coup. On sera toujours participant parce que c'est comme ça que ce groupe fonctionne. Et quelquefois, on a vraiment besoin de changer d'entourage parce que cet entourage, c'est la façon dont il fonctionne. C'est en faisant, en complotant dans son cœur, en méditant sur des projets, des mauvais projets, des projets de malheur. Et c'est aussi en allant commettre le mal. Et lorsqu'on va changer d'entourage, eh bien, comme ça, quasiment miraculeusement, on va se rendre compte que c'est beaucoup moins difficile de méditer sur Dieu lui-même. C'est beaucoup moins difficile d'aller dans sa présence et d'avoir un face-à-face parce qu'on est moins tiraillé et on est moins pollué. C'est pas les gens en eux-mêmes qui sont des pollueurs, qui sont des pollutions, mais c'est tout ce qu'ils transportent. Et si vous marchez constamment avec des gens qui transportent des oppressions, des gens qui sont remplis de haine, remplis de colère, remplis de convoitise, ces choses forcément vont couler sur vous. Ces choses ont un impact sur vous et on doit faire le choix de comment est-ce que je vais me remplir, comment est-ce que je vais protéger mon cœur, comment est-ce que je vais garder mon cœur. Et le psaume 1 nous dit, ne marche pas avec le conseil des méchants, ne t'arrête pas avec la voie des pécheurs. Ne t'arrête pas et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et on voit, il y a quand même cette progression. C'est marcher, s'arrêter et s'asseoir. Et quelquefois, on finit par s'asseoir dans cet entourage, mais il est temps pour vous de vous lever. Il est temps pour vous vraiment de vous lever, de secouer la poussière et de dire c'est terminé pour moi. Oui, j'aimerais aussi dire à Annabelle qu'on ne combat pas l'ennemi avec ses armes. Donc, on ne combat pas un sale plan par un sale plan. Parce que c'est souvent, quelqu'un t'a fait du tort, il t'a fait un mauvais coup, et puis toi, tu as envie de rectifier la chose, mais toi aussi, tu programmes comme ça ton sale plan que tu vas lui faire, et on finit comme ça, en fait. Mais non, le fait qu'on t'ait violenté, le fait qu'on t'ait fait du tort, c'est pas ça qui doit justifier que toi, tu mettes en place un sale plan contre des personnes. Quand on regarde l'histoire de Néhémie, il était là, il construisait ses trucs, mais Tobija, Sanballat, ils avaient des sales plans contre la construction de la tour, mais Néhémie a eu du discernement. Et quand Sanballat, on lui a envoyé des trucs, des lettres pour lui dire de venir, des choses comme ça, il a discerné que ce que tu dis là, c'est pas vrai en fait. Et nous aussi, on doit demander du discernement à Dieu parce que quelquefois, justement,
pour ne pas se retrouver dans ces histoires où, OK, il m'a fait ça, moi je monte tout un truc, parce qu'on pense que c'est bien, quelquefois. Quelquefois, il y a des personnes qui pensent que c'est bien parce que la raison qui justifie derrière, la personne a commis une mauvaise action. Donc, si moi je monte ce plan, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Néhémie aurait pu dire que vous allez tomber dans votre propre piège aujourd'hui. Moi aussi, je vais te faire un truc et puis tu vas voir. Mais non, lui, il a eu le discernement et puis ça, il s'en est remis à Dieu, tout simplement. Et puis on sait comment l'histoire est finie. La muraille a été construite de façon très rapide, en fait. Et c'est vraiment le discernement, c'est aussi ça la clé. Parce que qu'est-ce qui, dans ton entourage, va faire que tu n'ailles pas avec ces personnes? C'est que tu as discerné que là où on va, c'est pas bon. Il y a des personnes comme ça qu'on a amenées dans certains endroits. Et ils ne savaient pas forcément que c'était négatif, mais ils se sont retrouvés là. Mais c'est le discernement qui te permet de dire, vous savez les amis, non, non, pas aujourd'hui. Moi, j'irai pas avec vous. Vous pouvez aller, mais pas moi. Moi, je ne sens pas que je dois aller là. C'est ce discernement-là aussi qu'on doit demander à Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas me retrouver dans un sale plan. Je ne veux pas me retrouver dans certaines situations. Je pense même à des plus jeunes. Quand j'étais adolescente, il y a une fille qui m'avait amenée dans une voiture et tout, mais j'étais comme, il y a quelque chose ici qui va pas et tout. Et ça m'avait fait comme non. Tu vois, il y avait un refus que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, c'était forcément, et je sais pas forcément, c'était un sale plan dans lequel cette personne-là allait. Donc moi, ma jeunesse ne me permettait pas forcément de m'opposer à elle, mais je l'avais déjà senti dans mon cœur. Mais il y a des personnes qui ressentent des choses dans leur cœur. Ils ont ce discernement, mais qui n'arrivent pas à s'opposer à des sales plans. Et leurs pieds se retrouvent dans ces endroits où on commet du mal, en fait. Donc c'est de dire, avoir la force, en fait, que quand le Saint-Esprit me met ça à cœur, quand je sens en moi que là où on est en train de m'amener, là, c'est pas bon. Il faut pas que j'aille là-bas, avoir ce courage de dire non, moi je ferai pas ça. Moi, j'irai pas là-bas. Si toi, tu veux, tu pars, mais moi, j'irai pas là-bas. Vraiment prendre ce courage-là à deux mains, quoi. Et tu parles de Néhémie et Sanballat. En fait, on voit vraiment les deux opposés. Il y en a un qui médite le mal. Un, ses pieds le poussent à aller faire le mal. Il va donner des menaces, etc. Et tu vois, parce qu'il envoie des lettres, il fait des pièges. Tu te dis, le gars, il a réfléchi. C'est couché. Comment est-ce qu'on va piéger Néhémie? Ça dit dans l'histoire de Néhémie, ils ont entendu que la muraille était en train d'être rebâtie. Ça les a irrités. Il a été irrité. Il s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour les arrêter? Il a réfléchi, le gars. Il a vraiment réfléchi. Il a donné plusieurs options. Ok, machin, nanana. Mais tu te dis, il a pensé. Il était intelligent, mais pour le mal. Et tu vois, comme tu dis, Néhémie, lui, pensait à la reconstruction de la muraille. Et il n'a pas gaspillé son intelligence ni son temps. Ok, comment est-ce que je vais pouvoir leur clouer le bec? Ils ont essayé de me piéger. Et en fait, tu vois que toutes les réflexions de Néhémie sont tournées vers le plan, le mandat que Dieu lui a donné. Et c'est comme ça qu'il a des stratégies. Ok, maintenant, on va travailler avec une main. Une main sur l'épée, une main sur les briques. Je sais pas comment il faisait, franchement. On va avoir des gardes. On va avoir quelqu'un qui va sonner la trompette, machin, etc. en cas d'attaque. Tu vois qu'il était focalisé et du coup, il n'a pas permis à son cœur de méditer sur des mauvais projets. Il n'a pas permis à son cœur de méditer sur de la vengeance, sur une justice humaine qui l'aurait poussé sûrement à avoir des actions bizarres parce qu'il aurait pu le piéger. Il aurait pu le piéger lui aussi à son tour. Mais Néhémie a choisi de garder son cœur et a choisi de rester focalisé sur ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors, pour récapituler, j'arriverai pas, mais, mais peut-être vous avez besoin de changer d'entourage, vous avez besoin de faire le ménage dans vos pensées et vous avez besoin de vous plonger aussi dans la parole de Dieu pour vous nourrir de qui est Dieu, de ce que Dieu veut et arrêter tous ces scénarios qui sont des scénarios qui, une fois, la Bible nous dit, une fois que le désir est encouragé, ce désir nous pousse au péché, le péché entraîne la mort. Alors n'allez pas jusque-là alors que ce n'est encore qu'une pensée dans votre cœur. Confrontez-la et expulsez-la dans le nom de Jésus et soyez fermes dans vos décisions. Et on va se retrouver demain encore une fois avec Aurélie pour notre dernière émission de la semaine pour la 7e chose que Dieu a en horreur. À demain dans Parole de Femme.